Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 juillet et je vais vous parler du climat, de la situation politique et de la notion de croissance. Mes chers amis, nous avons connu une canicule. Oh, rien d'extraordinaire. Et ne confondons jamais la météo et le climat. Si je vous en parle, c'est parce que les médias en parlent beaucoup et puis parce qu'il y aura d'autres canicules en cet été. Le climat de la Terre dépend de beaucoup de choses. De l'astronomie, de la précession des équinoxes, des mouvements par rapport au Soleil et de la composition de l'atmosphère. Les paramètres astronomiques changent peu. Ils changent sur des milliers d'années. La distance Terre-Soleil reste la même pendant des siècles et des siècles. Ce qui change, c'est la composition de l'atmosphère. Cette couche de gaz qui entoure notre planète, qui a en gros 10 km d'épaisseur pour ce qu'on appelle la troposphère, c'est-à-dire là où il y a la vie. L'homme, par ses activités, surtout depuis 3 siècles, modifie la composition chimique de l'atmosphère. Ce sont les fameux gaz à effet de serre qui protègent durant la nuit le rayonnement de la planète et retient la chaleur. Et les gaz à effet de serre sont indispensables à la vie. S'il n'y avait pas de gaz à effet de serre sur la Terre, la moyenne de la température serait de l'ordre de moins 15 degrés sur la planète. Et la Terre serait difficilement compatible avec la vie. On en a eu des exemples dans le passé, il y a 2 milliards d'années et il y a 800 millions d'années. Mais depuis 3 siècles, l'homme fait augmenter ces gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique et le méthane, que produisent notamment les élevages bovins sur la planète, mais aussi l'exploitation des gaz pétrolifères et du gaz méthane que nous utilisons. Donc, si vous voulez, cette action de l'homme sur l'atmosphère est certaine, scientifiquement prouvé, établi. Je ne rentre pas dans les détails chimiques qui pourraient vous expliquer pourquoi est-ce que certains gaz ont un effet de serre, comme la vapeur d'eau, le gaz carbonique ou le méthane, et d'autres n'en ont pas, comme l'oxygène par exemple. C'est une question de composition moléculaire. Les intérêts économiques qui mènent ce monde, les plutocrates, les oligarques, veulent, pour faire de l'argent, nier la science. Comme ils ont nié d'ailleurs les méfaits d'un certain nombre de substances, l'alcool, le tabac, l'amiante, les pesticides. Tout ça pour le fric. Donc, si vous voulez, actuellement, une campagne est menée contre les gens qui lancent des alarmes et qui disent « méfiez-vous, la planète ne va plus être viable pour l'homme ». Certaines régions vont être inhabitables parce qu'on va atteindre des températures excessives. C'est indéniable. Alors, il y aura des événements extrêmes, des canicules, il y aura des orages plus violents qu'ils ne l'étaient dans le passé, parce qu'il faut que vous sachiez que toutes les fois que la température moyenne s'élève d'1 degré, l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau supplémentaire. De la vapeur d'eau supplémentaire, ça veut dire des orages plus violents. Plus la température s'élève, plus la taille des grêlons est importante. Alors il y a des dégâts sur les bâtiments, les toitures, les arbres, la végétation et les exploitations agricoles de nos chers agriculteurs, comme disent les politiciens plus ou moins pusillanimes qui flattent les agriculteurs. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est indéniable, il y a une altération du climat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'hiver. Les imbéciles vont dire « il fait toujours froid au mois de janvier ». Ben oui, il y aura toujours, évidemment, les saisons. Il y aura toujours la même inclinaison de la Terre, de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Donc, il y aura toujours un hiver et un été. Ça, ce sont les paramètres astronomiques qui ne varient pas. Ce qui varie, du fait de l'homme, c'est la composition chimique de l'atmosphère qui fait que nous avons des phénomènes extrêmes. Voilà, vive le GIEC, vive la science, vive les faits et la vérité, et à bas la propagande des néofascistes et des réactionnaires qui veulent nous faire croire que tout ça, c'est de la théorie alarmiste, pessimiste, que ce n'est pas vrai,
que rien ne se passe et rien ne se passera et qu'on peut continuer comme avant. Ce n'est pas vrai. La viabilité de la planète est en cause et certains veulent le nier. Et d'autres, faute de pouvoir le nier, vous disent mais il n'y a pas de problème. Ce que la technique, ce que nos exploitations, nos chères industries, nos chères entreprises privées mettent à mal, ben, les entreprises privées, l'initiative privée va le modifier. Ça s'appelle la géo-ingénierie. Alors c'est quoi ce truc-là? C'est tout simplement que certains individus se disent, ben, il n'y a pas de problème, on va modifier les paramètres. C'est-à-dire qu'on va modifier la composition de l'atmosphère. Par exemple, on va envoyer du soufre dans la très haute atmosphère, dans la stratosphère. Ce qu'on appelle la stratosphère, c'est au-delà de 10 km au-dessus de vos têtes. On va mettre du soufre, ça va atténuer le rayonnement solaire, on va mettre de grands miroirs. C'est idiot. C'est idiot, complètement idiot, parce que si vous envoyez du soufre dans l'atmosphère, le soufre va se combiner avec les molécules d'eau, et vous savez ce qui va tomber sur la Terre? De l'acide sulfurique, H2SO4. C'est pas très conseillé. Hein. Pour la vie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, ceux qui vous parlent ainsi sont en fait des imposteurs, des diafoirus, qui inventent des choses pour masquer les méfaits de l'exploitation que nous connaissons actuellement et pour empêcher des solutions véritablement viables pour la pérennité de la vie sur Terre. Voilà. Parce qu'il n'y a pas, n'en déplaise à M. Elon Musk, il n'y a pas de planète de rechange dans le système solaire. On ne pourra jamais vivre sur Mars, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une imbécilité totale. Si on veut vivre sur Mars, il faudra vivre dans des scaphandres. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il y a des rayonnements qui sont incompatibles avec la vie, faute d'un champ magnétique suffisant. Bref, tout ça c'est de la science, mais ceux qui gouvernent malheureusement sont des ignares ou, plus souvent, des imposteurs. Et on le voit actuellement en France. En France, depuis plusieurs semaines, je vous en ai déjà parlé, on le voit avec la loi Duplon, on le voit avec la loi sur la simplification de la vie économique, qui en fait, ça veut dire mettre tous les pouvoirs entre les mains des décideurs, des promoteurs, des aménageurs, des bétonneurs, des bitumeurs. C'est ça, la loi sur la simplification, car ces gens-là ont ce qu'on appelle des éléments de langage. C'est-à-dire que pour masquer leurs véritables intentions, ils usent de paramètres, de mots, de périphrases, et la simplification, c'est tout simplement l'absence des normes. Or, les normes, c'est ce qui vous protège. C'est ce qui vous protège votre santé, c'est ce qui protège vos droits sociaux, vos droits en tant que salarié ou en tant que personne bénéficiaire de revenus sociaux. Tout ça, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et ils veulent laisser les capitaines d'industrie au pied léger, libres de mener leurs exactions et de s'enrichir au détriment de l'intérêt général. Et ça, ce n'est évidemment pas exprimé sous cette forme-là, mais c'est ce qui se passe. Et actuellement, nous assistons à la mainmise sur la planète entière d'une idéologie qui est néofasciste et qui est réactionnaire. Alors cette idéologie sévit ouvertement dans des grands empires comme la Russie, mais d'autres aussi, hein, et depuis la dernière élection aussi aux États-Unis, puisque les États-Unis ont élu un agent du Kremlin. M. Trump n'est jamais qu'un agent de M. Poutine. C'est pour ça que les pauvres Gazaouis ou les pauvres Ukrainiens n'ont aucune illusion à se faire, quoi que soient les massacres, quels que soient les génocides que commettent les agents de cette idéologie, personne ne les arrêtera et Trump ne réagira jamais pour défendre les droits de l'homme. Il ne sait pas ce que ça veut dire, la dignité humaine, la vie, ils ne savent pas. Ce qui compte pour eux, c'est l'argent et c'est le fait que actuellement, cette idéologie domine. Alors, dans la vie politique française, je remarque qu'il y a toujours des réflexes. Il y a des gens qui, à gauche, par tradition, étaient russophiles, du temps où le grand soleil rouge s'était levé à l'est. Ils penchent toujours un petit peu, regardent avec une certaine complaisance du côté de Moscou, parce que c'était un atavisme. En revanche, ils n'ont jamais aimé les États-Unis. Ils étaient viscéralement anti-américains dans les années 60, c'était le grand impérialisme capitaliste, et ils raisonnent toujours un peu comme ça. Ils ne savent pas que Moscou et Washington, maintenant c'est la même chose. C'est exactement la même chose, parce que les pays, ce ne sont jamais que des illusions, des petits gadgets pour amuser les peuples. Ce qui domine le monde, c'est les idéologies. Et l'idéologie qui sévit à Moscou est la même que celle qui anime M. Trump, ou d'autres dirigeants en Europe. Et en Europe, ils ont une cinquième colonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que les chars russes viennent à Paris pour que l'idéologie néofasciste s'empare de la France.
comme elle peut s'emparer de l'Allemagne, comme elle s'est déjà emparée de la Hongrie, et comme la Pologne est souvent menacée d'ailleurs, puisqu'on voit que le peuple polonais hésite entre la liberté, la démocratie d'un côté, et cette idéologie ultra-réactionnaire, en élisant un président, comme ils l'ont fait, qui est un ultra-réactionnaire. Donc chez nous, nous avons ça actuellement, et ces gens-là mènent la danse au niveau du Parlement français, d'où toutes les lois de régression actuelles. Et ils font de l'anti-écologisme primaire. Alors, j'en veux quelques exemples anecdotiques, mais très révélateurs de la façon dont leur propagande fonctionne. Il y a quelques années de cela, le maire de Bordeaux, qui est un écologiste, vous vous rendez compte, un afro-écologiste gauchiste, bien sûr, avait refusé de dépenser 60 000 euros de sa commune pour faire installer à Noël un grand sapin de Noël sur une place publique. Qu'a fait la presse réactionnaire? Les écologistes veulent interdire les sapins de Noël. Carrément! Quelle horreur! Interdire les sapins de Noël. Il y a un mois et demi, un naturaliste qui ne représente que lui-même et qui au demeurant est un homme très bien auquel je rends hommage, il s'appelle M. Pierre Rigaud, un homme très bien, a parlé sur France Inter, il exprimait son opinion à titre personnel, en tant que naturaliste, dans le cadre de cette excellente émission qui disparaîtra peut-être un jour, surtout si les réactionnaires prennent le pouvoir, qui s'appelle La Terre au carré. Et notre ami Pierre Rigaud exprime sa préoccupation devant la pollution des rivières du Jura, polluées par le fait qu'en 20 ans, on a doublé le cheptel bovin dans cette région pour produire du comté, fromage le comté. Et lui explique, depuis moi, en parlant de lui-même, je ne mange plus de comté. 15 jours après, la presse réactionnaire sort des titres « Les écologistes veulent interdire le comté ». Eh bien voyons, bien sûr, les écologistes veulent interdire le comté. Imbécilité absolue. Jamais aucune association, jamais aucun parti politique, quel qu'il soit, n'a préconisé l'interdiction du comté. C'est idiot, c'est débile, mais ça, c'est de la propagande typiquement Goebbels, c'est-à-dire mentir pour mentir. Oui, un naturaliste a dit ce qu'il pensait des risques de la pollution. Ces jours-ci, Mme Le Pen, s'emparant de la canicule et ne voulant pas évidemment parler des gaz à effet de serre et des normes qu'il faut imposer à l'industrie ou des limitations aux pesticides ou des limitations aux autoroutes, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit « Ah, moi je suis pour la climatisation ». Vous allez bientôt entendre dire « Ah, les écologistes sont contre la climatisation ». Idiot, personne n'est contre la climatisation. Il faut une climatisation. Et je vais même vous dire une chose, c'est qu'à 13 heures, dans nos pays, il y a un surplus de production d'électricité. Donc le fait qu'il y ait un climatiseur chez vous n'est pas une chose anti-écologique, pas du tout. Et moi, en tant qu'écologiste, je dis, avec nombre d'écologistes scientifiques, faites installer des climatiseurs, parce que c'est vrai que nous allons avoir des canicules de plus en plus sévères dans notre pays. Ah, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il faut examiner les problèmes. Un climatiseur, c'est un réfrigérateur inversé, c'est-à-dire, il fait du froid chez vous et il rejette du chaud. Bon, comme votre réfrigérateur fait du froid dans le réfrigérateur et rejette de la chaleur dans votre cuisine. Eh bien, le climatiseur rejette dans la rue du chaud, de l'air chaud. Donc, évidemment, quand toutes les maisons seront équipées d'un climatiseur, ça fera monter d'1 ou 2 degrés la température dans la rue. C'est vrai. Mais le fait de dire cela, ça ne veut pas dire qu'on est contre les climatiseurs. On fait de la vérité, des faits, de la science. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. On ne peut pas faire autrement dans les villes. Sinon, les villes vont devenir invivables. Parce que le jour où il fera 50 degrés à Paris, les Parisiens mourront tous, ceux qui n'auront pas de climatiseur. Donc, si vous voulez, il faut être crédible. Et l'écologie, c'est une science. C'est bien sûr une éthique, mais ça part de la science, c'est-à-dire ça part des faits, de l'analyse des faits, d'une compréhension des faits, alors que le néofascisme qui va s'installer sur le monde, c'est l'obscurantisme qui revient. Ce sont les ténèbres d'avant le XVIIIe siècle qui reviennent, avec leurs idéologies et leurs intérêts égoïstes, avec l'intérêt de l'industrie qui vous vend la mort, qui vous vend des pesticides dangereux. Et moi, je l'ai dit, ceux qui ont voté pour la loi du plomb devraient un jour avoir à répondre, non pas d'une opinion, parce que chacun est libre d'avoir ses opinions, mais d'un crime. Parce que ce sont des assassins. Ce sont des gens qui provoquent la mort des autres en introduisant dans la nature des substances dangereuses. Savez-vous que nous, Français,
Nous sommes exposés, c'est des analyses biologiques qui l'ont révélé, à 4 fois plus de cadmium que même les Américains, les Allemands ou les Italiens. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est d'abord que le cadmium? C'est un métal. C'est un métal qui se trouve dans certains engrais, et notamment dans les engrais phosphatés qui nous viennent du Maroc. Or, comme la France est un pays agricole, qui utilise énormément d'engrais et d'engrais marocains, donc très riches en cadmium, les malheureux Français qui mangent des légumes et des fruits français, hein, il faut manger français. Un jour, on me disait sur un marché, quelqu'un me dit, est-ce que les carottes sont françaises? On a envie de leur demander pourquoi. C'est pour les manger ou pour leur parler? Bon, donc voilà, les carottes doivent être françaises. Eh bien, savez-vous que les fruits et légumes français sont plus riches en cadmium parce que nous avons beaucoup d'engrais phosphatés qui viennent du Maroc. Et le cadmium, c'est susceptible de provoquer des cancers, et notamment des cancers du pancréas. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie de médecine, ce sont les groupes médicaux qui disent ça, c'est les chercheurs. Donc ceux qui militent pour qu'on mette des pesticides, des néonicotinoïdes et autres, et intensément, sans aucune norme, sans aucun contrôle, sont des assassins. Ce sont des gens qui sont des pousses au crime. Et la droite, l'extrême droite, en votant ce qu'ils ont voté ces dernières semaines, sont des gens criminels. Et je le dis, ils devront un jour répondre, comme ceux qui ont empoisonné les malheureux Antillais avec le chlordécone auraient dû finir leur vie en prison. Parce que c'est là la place des assassins. Voilà ce que je pense. Donc je suis très sévère contre cette droite qui évolue depuis leur... J'entendais leur président, comment ils appellent ça, les républicains, oui c'est comme aux États-Unis, c'est le même genre, les républicains. Nous sommes le parti des honnêtes gens. Ah ben oui, en votant des lois comme ils les votent, ça leur en effet, comme je viens de vous l'expliquer, ce sont des très honnêtes gens. Mais d'ailleurs c'est très révélateur, la plupart de leurs dirigeants antérieurs finissent en correctionnel, vous connaissez leur nom, hein? Donc le parti des honnêtes gens. Mais voyez comme ce sont des gens qui parlent, ce sont des gens qui excluent, qui diffament, qui injurient ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est le parti des honnêtes gens. Donc les autres, c'est le parti des voyous. C'est le parti des mauvais gens. Il y a les bons et les méchants. C'est un monde manichéen. C'est un monde dans lequel il n'y a plus de liberté. Et comme je vous l'ai déjà dit, et c'est très important, si vous voulez avoir une petite idée de ce que sont ces gens-là, écoutez, ne serait-ce qu'un temps, si vous n'avez pas trop la nausée, la presse contrôlée par les milliardaires réactionnaires, la presse Bolloré, la radio Bolloré, c'est plus du journalisme. C'est du pamphlet. Ce sont des essayistes qui passent leur temps à donner des éléments de langage. Alors, je vous en parlais l'autre fois, l'écologie punitive, le fait que l'électricité par énergie renouvelable est très chère, les pauvres Français payent cher cette écologie. Donc, moi-même, j'ai critiqué, par certains côtés, hein, je le dis bien, parce que moi, je suis un esprit qui se veut rationnel et scientifique. Mais ces gens-là ne font plus d'informations. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des pamphlétaires, et ils servent une idéologie. Et ce n'est pas pour rien que ces milliardaires réactionnaires veulent contrôler la presse. Ils veulent contrôler la presse parce qu'ils veulent contrôler les cerveaux, et ils y arrivent. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'ils y arrivent. Alors quand j'entends dans l'opposition des gens qui se querellent entre M. Glucksmann et M. Mélenchon, et M. Jadot, M. je ne sais pas qui, comment il s'appelle, Clémentine Autain, mais j'ai envie de leur dire, écoutez, arrêtez la cour de récréation, arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous critiquer entre vous. Demain, vous finirez dans les mêmes camps. Demain, vous perdrez la liberté, parce que dans ces médias, dans ces journaux, comme en Hongrie d'ailleurs, il n'y a plus de véritable pluralisme. Il n'y a plus de liberté d'expression. Et cette censure, cette dictature, vous frappera, les uns comme les autres, les durs, les mous, les modérés, les extrémistes, les radicaux, les paradicaux. Tout ça n'a plus aucune importance. C'est pour ça que moi, je vous parle souvent de résistance. C'est pas du tout qu'il faut faire sauter les trains, absolument pas, au contraire. Il faut surtout rester très légaliste. Mais, il faut avoir cet esprit d'unité en disant que tous ceux qui sont contre le fascisme ou le néofascisme et la réaction doivent s'unir et doivent cesser leur querelle puérile et leur querelle d'ego et cesser de dire l'un est trop ceci, l'autre est trop cela, je n'aime pas tel, je n'aime pas tel. Ça n'a plus aucune importance. Que vous fassiez la prochaine fois en 2027 l'un 14% et l'autre 10%, on s'en fiche. Ce qui est dramatique, c'est que le fascisme est à nos portes. Avec lui, c'est le recul
de l'écologie, c'est le recul des droits de l'homme, c'est le recul de la démocratie telle que je la défends, telle que l'Europe l'avait conçue. C'est pour ça que je suis aussi européen, parce que je défends les valeurs de la civilisation européenne, laïcité, égalité homme-femme, liberté de mode de vie, liberté de pensée, liberté d'expression. Mes amis, je vous souhaite quand même un bon début d'été, malgré les canicules successives, il y en a une, il y en aura d'autres. Allez, à bientôt, à la prochaine fois, si vous le voulez bien. Merci de diffuser la chaîne.